La spiritualité est une quête universelle, un voyage intérieur qui, une fois entamé, peut transformer votre vie de manière profonde et durable. Cet article explore les enseignements du Bouddha, un maître spirituel dont les enseignements continuent de résonner à travers les âges. En comprenant et en appliquant ces enseignements, vous pouvez non seulement découvrir une nouvelle perspective sur la vie, mais aussi atteindre un état de paix intérieure et de clarté mentale qui pourrait changer à jamais votre manière de vivre. Le Bouddha a enseigné que la souffrance humaine résulte des illusions et des attachements, mais il a également montré un chemin pour transcender ces obstacles. Dans cette introduction, nous vous invitons à explorer comment ces principes peuvent être intégrés dans votre quotidien, ouvrant ainsi la porte à une transformation spirituelle profonde et durable. Cette vidéo est conçue pour être accessible à tous, même pour ceux qui découvrent ces concepts pour la première fois. Préparez-vous à plonger dans un monde de sagesse intemporelle qui, si vous choisissez de l'embrasser, transformera peut-être votre vie pour toujours. Les fondements de l'enseignement du Bouddha. La première des 4 nobles vérités enseignées par le Bouddha est celle de dukkha, souvent traduit par « souffrance » ou « insatisfaction ». Il s'agit d'une vérité fondamentale qui reconnaît que la souffrance est inhérente à l'existence humaine. Que ce soit la douleur physique, le malaise mental ou les perturbations causées par les changements inévitables de la vie, dukkha englobe toutes les formes d'insatisfaction que nous rencontrons au quotidien. Ce concept met également en lumière le fait que les plaisirs que nous cherchons sont souvent éphémères et insatisfaisants, ce qui conduit à une quête incessante de satisfaction qui ne peut jamais être pleinement atteinte. Le Bouddha enseigne que la cause principale de la souffrance est le désir ou la soif, ta. Ce désir se manifeste sous différentes formes, l'avidité, la convoitise, et l'attachement aux plaisirs éphémères. Ces désirs sont enracinés dans l'ignorance, c'est-à-dire une mauvaise compréhension de la nature de la réalité et de l'existence. Pour éliminer la souffrance, il est donc essentiel de s'attaquer à ces désirs en développant une compréhension profonde de leur origine et en pratiquant le détachement. En surmontant ces désirs, il est possible de mettre fin au cycle de la souffrance. Le noble chemin octuple est une série de 8 pratiques éthiques et mentales que le Bouddha a prescrites pour atteindre l'éveil et se libérer de la souffrance. Ces pratiques se répartissent en 3 catégories principales, la sagesse, l'éthique, et la discipline mentale. Elles incluent la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen de subsistance juste, l'effort juste, la concentration juste, et la pleine conscience juste. Chacune de ces pratiques est conçue pour cultiver la clarté mentale, réduire les désirs et l'attachement, et finalement mener à la cessation de la souffrance. En suivant ce chemin, on développe progressivement les qualités nécessaires pour atteindre l'éveil. Le Bouddha a enseigné le chemin médian comme une approche équilibrée pour éviter les extrêmes de l'indulgence excessive et de la mortification austère. Ce chemin prône une vie de modération, où l'on s'éloigne des plaisirs sensoriels excessifs tout en évitant les pratiques ascétiques sévères qui nuisent au corps et à l'esprit. En pratiquant ce juste milieu, on parvient à un état de stabilité et de paix intérieure, qui est essentiel pour avancer sur le chemin de l'éveil. Le chemin médian est donc une voie pragmatique et durable pour mener une vie spirituelle équilibrée et épanouissante. Les étapes de l'éveil spirituel. Dans l'enseignement bouddhiste, l'éveil spirituel est un processus graduel, marqué par 4 stades distincts. Le premier stade est l'entrée dans le courant, Sotapanna, où l'individu commence à se libérer des illusions fondamentales, telles que la croyance en un soi permanent. À ce stade, le pratiquant est assuré d'atteindre l'éveil ultime après un maximum de cette vie supplémentaire. Le deuxième stade est celui du retour unique, Sakajm, où les désirs sensuels et l'aversion sont grandement affaiblis. Le troisième stade est le non-retour, Aingm, où l'individu ne revient plus dans le monde humain, mais renaît dans des royaumes supérieurs, approchant l'éveil complet. Enfin, le quatrième stade est l'état d'Arahant, où l'individu est totalement libéré du cycle de la naissance et de la mort, ayant éliminé toutes les entraves mentales et émotionnelles. Chaque stade de l'éveil entraîne une transformation profonde et progressive de l'esprit. Au stade de Sotapanna,
l'individu élimine les doutes fondamentaux sur l'enseignement du Bouddha et renonce aux pratiques et rituels superstitieux. Au stade de Sakajm, les attachements émotionnels et les passions sont encore plus affaiblis, ce qui réduit considérablement la souffrance dans la vie quotidienne. En atteignant le stade d'EANGM, l'individu surmonte totalement les désirs sensuels et l'irritation, atteignant une paix mentale presque complète. Le stade d'Arahant représente la purification ultime, où toutes les impuretés mentales, y compris l'avidité, la haine et l'ignorance, sont éradiquées, menant à une libération totale du cycle de la souffrance. Pratique bouddhiste pour une vie transformée. La méditation vipassana est une technique de méditation bouddhiste ancienne qui vise à développer la pleine conscience et l'introspection. Contrairement à d'autres formes de méditation, vipassana se concentre sur l'observation objective des sensations corporelles pour comprendre la véritable nature de la réalité. Cette pratique permet de dissoudre progressivement les conditionnements mentaux négatifs et de développer un esprit équilibré, libre de toute réactivité émotionnelle. En cultivant une conscience claire de l'impermanence des sensations, on apprend à ne plus réagir aux événements extérieurs de manière impulsive, ce qui conduit à une paix intérieure durable. Vipassana n'est pas lié à une religion spécifique et ne nécessite aucun rituel particulier, ce qui en fait une pratique universelle accessible à tous. Les mantras et les rituels jouent un rôle crucial dans l'ancrage spirituel et la concentration de l'esprit dans la pratique bouddhiste. Réciter un mantra, tel que le célèbre « Vem Mani Padme Hum », aide à centrer l'esprit et à le protéger des distractions. Les rituels, quant à eux, fournissent une structure à la pratique spirituelle quotidienne, permettant aux pratiquants de se connecter plus profondément à sa spiritualité. Ces pratiques sont particulièrement efficaces pour stabiliser l'esprit, surtout dans des moments de grande agitation ou de stress. De plus, les mantras et rituels sont souvent associés à des visualisations, renforçant ainsi leur impact en alignant l'esprit, le corps et la parole sur un objectif spirituel commun. Intégrer les enseignements du Bouddha dans les actions quotidiennes est essentiel pour vivre une vie éthique et empreinte de compassion. Le bouddhisme enseigne que chaque pensée et chaque action doivent être guidées par la bienveillance et la compréhension. Cela signifie être attentif à la manière dont nos actions affectent les autres et à cultiver des qualités telles que la patience, la générosité, et le respect envers tous les êtres. Cette approche transforme non seulement notre relation avec les autres, mais aussi notre perception du monde, nous aidant à vivre en harmonie avec notre environnement. En appliquant ces principes au quotidien, on crée un espace intérieur propice à l'épanouissement spirituel, tout en contribuant positivement à la société. L'impact durable de l'enseignement bouddhiste. L'enseignement du Bouddha a révolutionné la pensée en offrant une perspective unique sur la vie, le bonheur et la souffrance. Contrairement aux doctrines religieuses de son époque, le Bouddha a prôné une approche basée sur l'expérience personnelle et l'introspection. Cette philosophie a influencé des millions de vies à travers le monde, en particulier en Asie, où ses enseignements ont servi de fondation à diverses cultures et systèmes de pensée. L'idée centrale du Bouddha, que chacun peut atteindre l'éveil par ses propres efforts, a bouleversé les notions traditionnelles de destin et de hiérarchie spirituelle, inspirant des générations à explorer leur propre potentiel spirituel. De nos jours, les enseignements du Bouddha trouvent de nombreuses applications dans la gestion du stress et la psychologie positive. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, mindfulness, sont largement utilisées pour aider les individus à gérer le stress quotidien, améliorer leur concentration et développer une attitude plus équilibrée face aux défis de la vie. Les principes bouddhistes sont également intégrés dans la thérapie cognitive, offrant des outils pour réduire l'anxiété et la dépression en encourageant une meilleure gestion des pensées et des émotions. Ces applications modernes montrent à quel point les enseignements du Bouddha restent pertinents et puissants même des millénaires après leur origine. Les histoires de transformation spirituelle inspirées par les enseignements du Bouddha sont nombreuses. Des individus de divers horizons rapportent comment la pratique du bouddhisme a radicalement changé leur vie, en les aidant à surmonter des défis personnels et à trouver un sens plus profond à leur existence. Que ce soit par la méditation, l'étude des textes bouddhistes,
ou l'application des principes éthiques du Bouddha, ces personnes témoignent d'une paix intérieure retrouvée et d'une plus grande clarté dans leur vie quotidienne. Ces récits illustrent la capacité des enseignements bouddhistes à guider les gens vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Exploration personnelle et application pratique. Commencer un voyage spirituel dans le bouddhisme peut sembler intimidant, mais avec les bonnes étapes, il devient une expérience profondément enrichissante. Trouver un enseignant est souvent une première étape cruciale. Un guide expérimenté, que ce soit un moine ou un praticien laïque, peut vous orienter dans votre pratique, vous aidant à comprendre les subtilités des enseignements bouddhistes. Rejoindre une sangha, communauté bouddhiste, vous offre également un soutien collectif, essentiel pour progresser sur ce chemin. Les premiers pas consistent généralement à s'engager dans la méditation régulière, à étudier les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, et à commencer à intégrer ces principes dans la vie quotidienne. Enfin, participer à des retraites ou des ateliers peut approfondir votre compréhension et renforcer votre pratique. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du bouddhisme, il existe une abondance de textes essentiels et de ressources modernes. Des classiques comme « L'enseignement du Bouddha » de Walpola Rahula offrent une introduction claire et complète aux principes fondamentaux du bouddhisme. Pour ceux qui cherchent une perspective plus contemporaine, L'art du bouddhisme, par le Dalai Lama propose une exploration des fondements du bouddhisme tibétain. D'autres ouvrages comme « Le bouddhisme pour les nuls » ou « 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama » sont d'excellents points de départ pour les débutants. Ces livres, combinés avec des ressources en ligne et des vidéos éducatives, peuvent vous guider tout au long de votre voyage spirituel, vous offrant à la fois des connaissances théoriques et des conseils pratiques. En conclusion, l'exploration des enseignements du Bouddha offre une voie précieuse pour transformer notre vie intérieure et extérieure. En adoptant des pratiques telles que la méditation vipassana, en intégrant des mantras et des rituels dans notre quotidien, et en vivant selon des principes éthiques et compassionnels, nous pouvons non seulement apaiser notre esprit, mais aussi atteindre un niveau de compréhension et de sérénité plus profond. Ce voyage spirituel, enrichi par des lectures et des ressources adaptées, peut conduire à une transformation personnelle significative. En fin de compte, les enseignements bouddhistes restent un guide intemporel, applicable à notre époque, pour ceux qui cherchent à mener une vie plus consciente et harmonieuse. Que vous soyez débutant ou praticien expérimenté, le chemin bouddhiste est une invitation à la découverte de soi et à l'épanouissement spirituel.